Alors d'abord, félicitations, Mazel Tov, pour ce titre tant mérité. Moi, je pense que tu l'aurais mérité déjà rien que pour avoir supporté ces milliers de mères juives que nous étions. Une médaille comme ça, je souhaite. Merci aussi au CCLJ de me permettre de te dire quelques mots, parce que si je prends la parole, c'est gai pour une fois de pouvoir dire à quelqu'un qu'on aime simplement combien on l'apprécie, calmement. Alors, en quelques minutes, je ne peux pas faire un discours élaboré, truffé de ces citations et de ces références que tu aimais bien et que tu m'as appris à mettre dans mes textes d'ailleurs, ni même rappeler nos délicieux moments de complicité partagée, d'apprentissage, de fou rire, de crainte, d'émotion, de militantisme, d'engagement, de tendresse, de combat intense, de confiance réciproque et d'amitié surtout, évidemment. Car à Bétavif, et même après, ces moments-là ont été nombreux, et je les chéris. Mais cela suffit amplement pour te dire un mot. Merci. Merci, chère Ouzia, et je suis sûre que beaucoup ici partagent ça avec moi. Merci, car tu le sais, tu m'as beaucoup appris. Je n'ai pas été ton élève, mais à défaut, j'ai eu le bonheur d'avoir été maman sur les bancs de ton école. Et moi d'ailleurs, comme Georges, comme nos fils, Timothy Kelvin, on t'en remercie encore. J'ai été présidente, on l'a dit, c'est vrai, dans ton école, et là aussi, où j'ai envie de dire, là surtout, tu m'as beaucoup appris, et encore aujourd'hui, j'applique tout cela. Quasi au quotidien, figure-toi. Car depuis cette rencontre avec toi, je regarde le monde autrement. À tes côtés, et Muriel l'a rappelé, nous avons travaillé beaucoup, donné, oui, écouté. Et à tes côtés, surtout, Ouzia, nous avons tant reçu. Et vraiment, c'était quelque chose d'intense. Et moi, je crois tout à fait au hasard. Et donc, nous sommes nés le même jour. Et j'aime penser à toi ce jour-là. Même quand on ne s'entend pas ou qu'on ne se dit pas. Simplement y penser, parce que je sais que c'est réciproque. Alors, chère Ouzia, quand tu prenais la parole à l'école, c'était toujours un moment privilégié pour tous ceux et celles qui avaient la chance de t'écouter. Car il y avait toujours le fond et la forme. Le message, lui, toujours profond, intéressant, construit, empreint de nos valeurs. Et puis, il y avait la manière et le moment de le partager. À qui s'adresse-t-on? Comment? Pourquoi? Et te dire qu'en politique aujourd'hui, c'est précieux. Et souvent, quand je prends la parole dans cet hémicycle, je pense à toi, à tes conseils précieux que tu donnais sans avoir l'air de les donner. Parce que c'est ça tout l'art aussi. Mais pour ceux qui pensent que tout cela était toujours sérieux, je dois quand même dire et compléter en rappelant que tu as beaucoup d'humour et qu'on a beaucoup ri. On a pleuré d'en rire et rire d'en avoir pleuré, mais quel moment passé avec toi, quel sacré moment passé avec toi, Ouzia. Jamais par contre on ne s'est ennuyé, ça je peux vous le dire. Jamais on a cherché quoi faire. Jamais on s'est regardé en se demandant qu'est-ce qu'on va se dire. Parfois il fallait nous arrêter, nous les deux pipelettes, mais ça alors c'était une dure tâche pour les autres, pas pour nous. Avec les quelques secondes qui me restent, je veux juste te dire toute mon amitié et ma gratitude encore une fois, Ouzia. Il y a un proverbe juif qui dit « Qui donne ne doit jamais s'en souvenir et qui reçoit ne doit jamais oublier ». Et je pense que ça ne s'applique pas qu'à la Tzedaka. Parce que, comme beaucoup d'autres ici, aujourd'hui, qui ont à tes côtés tant reçu, je veux te dire que j'essaie de transmettre ce flambeau. Celui des valeurs que tu nous as insufflées, mais aussi celui de l'éducation, comme outil de la construction de chacun d'entre nous. Un cadeau fait d'énergie, de lumière et de nuances, sans jamais transiter sur le fond. Merci, Ouzia, t'es un vrai belge. Bonsoir, mesdames et messieurs. À force de fréquenter en tout cas cette salle, j'ai l'impression que je fais partie de votre famille. Je pense que c'est la réalité. C'est la réalité, je fais vraiment partie de votre famille, à plus d'un titre. Je suis vraiment très heureux de faire partie, de pouvoir témoigner de mon amitié, de ma gratitude envers David, mais je voudrais quand même commencer par Ouzia,
lauréate. C'est vraiment une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il se fait que Ouzia est également notre ami, mon ami, l'ami de ma femme, l'ami de notre famille. C'est extraordinaire parce que un jour je la rencontre dans la salle où je travaille avec des livres, parce que c'est une dame vraiment livresque, un livre extraordinaire. Je lui demande quel est le titre de ce livre, elle m'en donne, et en plus de ça, en plus de me donner le titre, elle m'en donne le contenu. Bon, c'était un peu ennuyeux parce que j'avais du travail, j'avais des patients, etc. Mais bon, j'ai quand même prêté attention. Et d'après ce que je viens d'entendre là maintenant, je comprends effectivement. je viens de comprendre. En tout cas, c'était extraordinaire cet échange. De vous parler de mon David. Mon David à moi, c'est un frère que j'ai rêvé d'avoir. J'ai deux frères, effectivement au Rwanda, mais ce frère-là, je ne l'avais pas encore eu. Eh bien, David, aujourd'hui, je te proclame mon frère, non pas mon frère de l'année, mais mon frère pour la vie. Comme on vous a dit tout à l'heure, Remember Tutsi Genocide, c'est une association qui a été créée pour perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis. Vous le savez sans doute, il y a eu un génocide au Rwanda et plus d'1 million de Tutsis ont été exterminés. Je ne vous apprends rien en vous disant que tous les rescapés, tous les survivants ont une sorte de culpabilité de n'avoir rien fait, ou d'avoir abandonné les autres, ou de n'être pas parti avec ceux qui sont morts. C'est une culpabilité qui m'habite depuis effectivement que tous les miens sont partis. C'est une culpabilité à laquelle je voudrais vraiment me décharger, et je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais je dois dire à David qu'il m'a permis d'apaiser cette culpabilité qui était la mienne, en me permettant de réaliser certains projets que j'avais effectivement imaginés depuis le génocide, pour essayer d'apaiser cette souffrance qui m'habitait depuis. Tout le chemin, parce qu'il devait aller à Louvain au travail, donc on a fait vraiment un parcours, enfin un petit chemin ensemble. C'est là qu'on a décidé. Il a évoqué son intérêt pour les projets, évidemment, qui étaient les miens. Je lui ai raconté plus ou moins ce que je faisais avec mon épouse. Et alors il a dit, écoute, j'aimerais bien aller avec toi un jour au Rwanda. Voilà ce que j'entendais. Évidemment, quelqu'un qui veut aller voir vraiment la réalité sur terrain, voir vraiment comment les choses se passent. Alors on est allé, on a organisé un voyage, donc là je vous passe les détails, on a organisé un voyage l'année suivante. On est allé ensemble au Rwanda. Bon, là, entre-temps, est née l'idée de poser des plaques commémoratives, parce que, bon, on a posé, dans notre projet, on pose des plaques commémoratives à des endroits où ont habité les victimes. Alors, on est allé au Rwanda pour poser ces plaques. Encore quelque chose de très intéressant. Donc, ce jour-là, on devait poser à peu près 4 plaques. David, il a décidé, lui, je ne sais pas ce qu'il a pris. Moi, j'avais une caméra, donc voilà, mon travail était beaucoup plus intéressant, je ne sais pas. Alors, c'est lui, les 4 plaques, c'est lui qui devait forer, c'est lui qui devait poser les clous, et c'est lui qui devait fixer les plaques. Voilà, moi, j'étais là tranquille, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, je vois une image, David, quand on était à Rwamagana. Il portait une plaque, voilà, une plaque des gens, des personnes qui étaient ensevelies à cet endroit-là. C'est une image, je dirais, magique pour moi. C'est une image magique pour moi. Il porte la mémoire de ces gens. Voilà cette culpabilité qui était en moi, qui s'apaise, parce que justement, il va poser cette plaque à la mémoire de cette personne. Parce que toutes ces personnes-là, ils n'ont pas eu de sépulture. Il n'y a pas de sépulture. Les gens ont été jetés dans les fosses communes, les gens ont été jetés n'importe où, dans les toilettes, n'importe où. Les gens ont été détruits, complètement détruits. Et en posant ces plaques, il leur a permis, n'est-ce pas, d'avoir une sépulture. Aujourd'hui, les gens se recueillent à ces endroits-là
à côté de la plaque et se remémore de ces personnes. Mon cher David, quand on a dans son entourage, dans son cercle d'amis, dans sa famille, quelqu'un de connu, il est assez rare que l'on mesure à sa juste valeur la chance que l'on a. Car la dimension extérieure, les valeurs et les qualités qui font ou qui ont fait sa notoriété, ce pourquoi il est reconnu par tous, nous échappe quelque peu, tant le personnage public est souvent différent ou disons simplement éloigné de celui qu'on connaît dans la vraie vie. En fait, je me rends compte, mon cher David, que je connais assez peu l'homme public. Le rabbin, l'orateur hors pair, le professeur de religion dans l'enseignement scolaire classique et maintenant au Vatican, le conférencier qui va de Berlin à Paris en passant par l'Amérique du Sud, le rédacteur occasionnel et talentueux d'articles ou de cartes blanches publiés dans nos journaux. Et je suis certain que j'oublie au passage nombre d'activités professionnelles, d'études et de livres en préparation qui t'occupent au quotidien. Tant ta vie est riche, diverse et impossible à suivre sans perdre haleine. Car il faut, à n'en pas douter, une condition d'athlète de haut niveau pour pouvoir réaliser tout ce que tu entreprends. Moi, c'est plutôt l'homme privé que je connais, un peu, ou plutôt l'homme en privé. Le cycliste émérite, qui sillonne par tous les temps les rues de la ville dans sa tenue d'ovni. Le joueur de tennis, qualifié de meilleur tennisman du David Lloyd. Le riverain, qui râle parce que les travaux de voirie bloquent sa rue. L'hypocondriaque inquiet, souffrant de maux de tête à répétition. Le voisin de Mignane, avec qui j'échange chaque Shabbat des plaisanteries, parfois douteuses, pendant la tfila, ou encore le fanat d'informatique et des nouvelles technologies, toujours prêt à acheter les nouveaux gadgets qui arrivent sur le marché. Je pourrais multiplier les exemples à l'envi, mais tout le monde aura compris mon propos. C'est David que je côtoie, et non le rabbin Meyer. Ce n'est que lorsque je lis un de tes livres, que je m'acharne pour tenter d'en comprendre la portée, sans bien sûr jamais y parvenir totalement, que je me rends compte de la chance que j'ai, de la chance que notre minyan et notre synagogue ont d'avoir à nos côtés un homme de ta qualité et de ta modestie, et qui dans son contact avec autrui arrive à mettre à l'aise tant le maroquinier retraité qui ne parle que le yiddish que les plus grands philosophes et hommes politiques contemporains que tu côtoies. J'ai parfois du mal à réaliser que c'est le même homme qui est assis chaque Shabbat avenue de Stalingrad et qui prie anonymement que celui qui écrit sur la théologie juive après la Shoah ou sur le Pikuar Nefesh. Ton indépendance, David, est connue et admirée, et tu peux t'en servir comme d'une arme redoutable. Un homme politique en France a dit il y a quelques années « Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s'en va ». Tu as déjà prouvé à plusieurs reprises que tu préfères t'en aller plutôt que de faire quoi que ce soit que tu ne juges pas en adéquation avec tes valeurs, la morale ou la ligne politique que tu t'es fixée. Et cela, quelle que soit l'ampleur des sacrifices qu'il faut faire. Et tu as dû en faire parfois de très lourds pour rester en phase avec toi-même, et cela force le respect. Tout cela, mon cher David, pour dire que je mesure ma chance de te connaître et de profiter de cette belle cérémonie pour pouvoir mettre ma pudeur un instant de côté afin de te dire mon amitié, mon admiration et ma joie pour ce titre de mensch que tu mérites plutôt 10 fois qu'une. Kol hakavod ve mazel tov.